se retrouve aujourd'hui pour un petit témoignage de ton parcours et on va remonter assez loin puisque on va remonter quand on s'est rencontrés. Alors raconte-nous. Quand on s'est rencontrés, ça devait être 2010 ou 2011. Bon, on ne se rappelle pas ni l'une ni l'autre, mais probablement 2011 pour moi. Et à ce moment-là, je commençais à changer mon alimentation parce que j'avais quelques problèmes de santé. Tu vois, quand tu approches la cinquantaine, c'est pas toujours très top. Donc, tu as envie d'essayer de mettre des choses en place. Et je suis venue chez toi pour prendre des cours de cuisine. Mais c'était à l'époque des cours de cuisine pas crus, c'était de la cuisine sans gluten. Cuisine bio, végétale et sans gluten. Alors d'ailleurs, on a retrouvé les cours que je donnais à l'époque et tu m'as dit que tu faisais toujours des recettes de cette époque-là. Il y a des recettes qui sont restées. Là, tu vois, c'est le premier cours que j'ai pris avec toi en octobre 2011, je pense. Et puis, il y a ta recette de gratin d'aubergine au quinoa et celle-là, j'ai dû la faire 100 fois depuis parce que tu vois, ça fait 10 ans. Et je la fais au moins 10 fois par an, tu vois. Donc, ça fait bien 100 fois. Avec son coulis de poivron. Il y a ton fondant au chocolat qui a tombé, tu vois. Et je garde, tu vois, j'ai un classeur avec toutes tes recettes. Et puis, de temps en temps, je me replonge dedans et j'en fais, tu vois. Alors, parce que je mange beaucoup cru, comme toi. Mais de temps en temps, j'ai besoin, tu vois, de me faire du bien, de faire un cake, de faire... Mais tiens, là, il y a ta tarte à la châtaigne. Je ne sais pas si tu te rappelles. Non. C'est quand tu tombes dedans, mais c'est à tomber, ta tarte à la châtaigne, tu vois. Alors, Françoise, tu as changé de vie. Oui. Est-ce que tu peux me dire? J'ai changé de vie. Alors, qu'est-ce que tu faisais avant? Alors, qu'est-ce que je faisais avant? Quand on s'est rencontrés, je dirigeais une blanchisserie industrielle. Tu vois, le travail lourd, tu vois, j'avais une cinquantaine d'employés, je bossais comme une folle, quoi. Je prenais très peu de vacances, peut-être 2 semaines chaque année, c'est tout. Les week-ends, j'avais pas toujours mes week-ends, c'était un travail parfois physique parce que j'allais travailler dans l'usine, et puis un travail de responsabilité avec du stress, tu vois, et j'ai fait ça pendant 20 ans. Et alors, il y a eu une bascule, effectivement, quand je suis passée au cru, en fait. En fait, je suis allée faire un stage chez Thierry Casasnovas. Et quand je suis rentrée, le lendemain de mon retour, là, j'ai décidé de dire à mon ex-associé, voilà, j'arrête. J'arrête, la blanchisserie, je veux plus, je veux faire autre chose. C'est comme ça que ça s'est passé, carrément, tu vois. Un ras-le-bol à un moment donné. Et j'avais changé mon alimentation, tu vois, depuis 2-3 ans. Je commençais à retrouver de la vitalité. Je commençais à être bien dans ma peau. Et j'ai eu le courage de prendre les bonnes décisions à ce moment-là. C'était en 2013, j'avais 53 ans. Et tu décides de faire une école de naturopathie. Ouais, exactement. J'avais tellement changé de choses grâce à mon alimentation que tout était parti. Tous les problèmes de santé que j'avais, tout était parti. Tu vois, j'avais des tendinites, tu vois, mais vraiment très, très invalidantes. Ça durait tout le temps. J'ai eu une capsulite à l'épaule, tu vois, qui a duré. Je ne pouvais pas me servir de mon épaule. J'avais des problèmes de circulation. Enfin bon. Tout est parti, mais vraiment tout. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de transmettre. Voilà, j'ai envie de dire aux autres qui sont dans mon cas que c'est possible, on peut changer, c'est simple, et puis on retrouve de la vitalité. Bon, et j'ai donc décidé de faire une école de naturopathie. J'ai fait une école de naturopathie sur 4 ans, qui s'est terminée l'année dernière, justement. Et puis là, j'ai à nouveau changé de vie. Entre le moment où tu as décidé de changer de vie et aujourd'hui, on peut dire que tu réalises, en fait, tu es dans ton axe, tu as atteint ton objectif? Eh bien, écoute, oui, pour moi, j'ai atteint mon objectif et bien au-delà. Parce que, écoute, je vis dans un endroit maintenant, un endroit de rêve, puisque j'ai acheté une maison à la campagne, dans la forêt, j'ai une piscine, j'ai un grand terrain.
J'ai complètement réaménagé cette maison et le résultat est vraiment au-delà de ce que je pouvais espérer. Et maintenant, j'organise des stages détox, des séjours bien-être. Je reçois des gens aussi pour des stages individuels et je fais aussi chambre d'hôte. Et puis là, je rencontre des personnes extraordinaires et puis tous les jours, ma vie, c'est un rêve, quoi. Au fond de ma propriété, j'ai un petit portail, tu ouvres le portail et puis tu pars, tu rejoins des sentiers de randonnée dans la forêt. Je suis juste sur le chemin de Compostelle également, tu vois, parce qu'il passe juste derrière chez moi. Voilà, j'ai une vie de rêve. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe un séjour détox? Alors, j'organise des séjours détox où j'accueille des gens en groupe et ce sont des séjours détox au jus. Donc moi, je ne fais que des jus de fruits et légumes. Donc sur un week-end, par exemple, j'ai 8-10 personnes et on va boire 3-4 jus dans la journée. Je vais faire des jus différents. Donc là, j'ai un espace jus, on va faire les jus ensemble. Et puis à ce moment-là, j'explique les bienfaits de chaque jus, on fait ça ensemble, je leur explique. Donc on boit ces jus dans la journée. On fait aussi du yoga. J'ai quelqu'un qui est avec moi qui donne des cours de yoga ou de pilates, suivant les personnes qui m'accompagnent durant les stages. On fait aussi de la méditation, relaxation, on va marcher dans la forêt et je fais aussi des ateliers autour de la naturopathie. J'explique comment changer d'hygiène de vie, qu'est-ce que la détox, et puis je donne les clés pour changer, pour mettre en place des choses au retour chez soi, pour changer d'hygiène de vie. Et puis à côté de ça, il y a des soins bien-être, il y a des massages qui sont proposés. J'ai la piscine et j'ai également un sauna que j'ai installé récemment pour parfaire la détoxination. C'est un sauna infrarouge qui permet d'avoir une transpiration qui est 3 à 6 fois supérieure qu'un sauna classique. Et donc là, il y a tous les outils complets pour faire une détox. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes qui se posent des questions, qui n'osent pas aller vers ce qu'elles ont envie de faire, qui ont peur de changer de vie? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces femmes-là? Alors, ce que j'aimerais dire aux femmes qui ont envie de changer de vie, c'est il faut se lancer, quoi. Parce que moi aussi, j'avais plein de réticences, tu vois. C'est chez toi, d'ailleurs, que j'ai fait mon premier stage détox au jus en 2012. Et c'est vrai que j'avais peur, quoi. Tu vois, je me disais, mais je vais pas pouvoir rester 2 jours sans manger du tout. Et puis finalement, ça a été une révélation. Et c'est vraiment le cas des personnes qui viennent, elles ont des appréhensions, tu vois, elles se disent comment ça va se passer. Et puis c'est incroyable parce que j'ai des personnes qui m'écrivent 2 mois après et qui me disent « Ouais, mais voilà, grâce à toi, j'ai perdu 8 kilos, ou j'ai osé faire ça, ou je ne fume plus, ou je ne bois plus de café. » Donc voilà, il suffit de se lancer, venir 2 jours, tenter l'expérience de la détox et ça peut changer, ça peut débloquer plein de choses dans la vie. Et ça, j'adore, tu vois. C'est vraiment un truc qui m'anime et quand je reçois ces témoignages, c'est un vrai bonheur pour moi. Et ce qui est important pour les gens, c'est vraiment de faire une coupure, de sortir de chez eux, de ne pas être dans l'environnement habituel avec le mari, les enfants ou la femme pour les hommes, hein, parce que j'ai aussi des hommes dans mes stages. Et il faut vraiment tenter l'expérience, faire l'expérience de 2 jours en dehors de son environnement. C'est vraiment ça qui est l'effet déclencheur. Parce qu'on tente des choses chez soi, mais le fait d'être en groupe, de partager, d'échanger, tu vois, de participer aux ateliers où on explique. Je passe aussi des documentaires, tu vois. Et puis les personnes partent du stage et ça y est, elles sont motivées, elles passent à l'action. C'est génial. Je te remercie pour ce témoignage. Merci, et puis à bientôt. Merci, à très vite. À très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.